Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Deauville. C'est une belle course à handicap réservée à des 3 ans et plus. Ils sont 20 à s'affronter, course très ouverte, beaucoup de possibilités, de beaux rapports en perspective. On va essayer de trouver la solution en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., etc. Avant de démarrer, un petit mot sur le The Turf Summer Tour pour vous dire qu'il continue. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les réseaux sociaux de Turf et gagner des bonus Turf et des cadeaux, donc n'hésitez pas. Et puis je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Et puis attention, le jeu responsable c'est important, n'oubliez pas les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête. Puis un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, tous les jours, vous retrouvez 3 sélections et une petite folie que je vous propose pour toutes les réunions premium. Donc n'hésitez pas là aussi à découvrir cette émission si vous ne la connaissez pas encore avec la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. À la fin de ce The 5, vous aurez de cette émission sur The 5, vous aurez un lien pour retrouver directement sur la chaîne YouTube de The Turf l'émission Dans mes jumelles. Allez, on y va. En 6 pour ce The 5 d'aujourd'hui. Écoutez, j'ai tenté un coup. J'ai placé en tête le numéro 7, Chirimiri. Alors Chirimiri, c'est un cheval qu'on connaît bien, on le connaît mieux à l'origine sur plutôt 1100 mètres, 1200 mètres, etc. Dernièrement, son entourage a tenté un truc, il a gagné en ayant les œillères pour la première fois sur 1400 mètres à Vichy, il avait été rallongé, c'était le 16 juillet ce jour-là. Et vraiment, je trouve qu'il a gagné de manière convaincante, il a vraiment gagné avec une belle autorité. Alors il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids, c'est beaucoup, c'est vrai. Là, il est encore rallongé sur 1600 mètres, donc son entourage décide d'aller un peu plus loin avec lui. Et finalement, je me dis qu'avec lui, on ne connaît pas trop ses limites finalement, on ne sait pas trop ce qu'il est capable de faire avec ses œillères sur un parcours de 1600 mètres. Associé à Yoritz Mendizabal qui l'a parfaitement monté l'autre jour, je me dis pourquoi pas, ça peut être le petit coup de poker de cette course, il y a une belle cote, on est au-dessus des 20 euros actuellement. Donc voilà, Chirimiri en tête, c'est mon petit coup de poker pour cette belle course, le grand handicap de Deauville. En deuxième position, j'ai placé le 17 Calas. Alors Calas vient de finir 4e à Chantilly le 16 juin dans le grand handicap de la Morlaix sur 1800 mètres, c'était bien. Deuxième à Saint-Cloud auparavant du handicap d'été sur 1600 mètres. C'est une première chance évidente en bas de tableau. En troisième position, j'ai choisi le petit poids, le numéro 20, Zvarovska, qui est présenté par Stéphane Vattel, qui aura d'ailleurs 3 pensionnaires dans la course. Stéphane Vattel qui est toujours redoutable à Deauville. Zvarovska vient de finir deuxième à Compiègne le 22 juillet, deuxième à La Teste le 27 juin, deuxième à Longchamp le 30 mai. On ne peut rien lui reprocher, logiquement, elle doit être capable de faire l'arrivée de cette course en bas de tableau. En quatrième position, j'ai retenu encore un concurrent du bas de tableau, encore un Stéphane Vattel, le numéro 19, Georgeville. Attention à ce concurrent, j'aurais pu le placer plus haut. Il vient de finir 5e d'une liste le prix Saint-Patrick le 29 juin à Chantilly, c'était très bien sur 1600 mètres. 3e à Longchamp le 30 mai sur 1600 mètres. 6 courses courues dans sa carrière, 6 fois dans les 5, c'est un 3 ans ambitieux. Il y a déjà eu des 3 ans à l'arrivée de cette course. L'année dernière, on avait Alf, qui court encore cette année d'ailleurs, qui avait terminé 2e à l'âge de 3 ans. Et ce numéro 19, Georgeville, je pense que c'est sûrement la meilleure chance côté 3 ans. Bon, il y a peu de 3 ans dans la course, mais en tout cas, lui, il a une bonne carte à jouer, je pense. En 5e position, j'ai retenu le 4, Harper. Alors, c'est un cheval de 6 ans, lui, on le connaît bien. Ses 10 dernières courses, c'est 9 fois dans les 5. 5 courses en 2024, 4 fois deuxième, une fois quatrième. Donc, on ne peut rien lui reprocher. Il reste sur une deuxième place à Lyon au mois de juin, une deuxième place à Longchamp au mois de juin. Il a déjà gagné sur la ligne droite de Deauville et sur ce parcours des 1600 mètres. Donc, méfiance. Et puis, en 6e position, j'ai retenu un cheval qui va courir son premier handicap. C'est le numéro 8, Sedi El Fal, qui est monté par Alexis Pouchin, qui a fini 4e du prix de Saint-Patrick, juste devant l'autre jour Georgeville. Il avait gagné à Chantilly en mai, et je trouve que c'est intéressant de s'attarder sur sa candidature, même s'il n'a pas l'expérience des chevaux qui sont au départ de cette course dans ses handicaps. Mais il a couru 4 fois il a fini dans les 4. C'est intéressant pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix donc pour ce The 50 très ouvert. En tête, le 7, coup de poker donc. En deuxième position, le 17 et le 20, en deuxième et troisième position. Puis ensuite, le 19, le 4 et le 8. Départ de la course, les amis, aujourd'hui dimanche, attention, 15h15. N'oubliez pas d'aller voir l'émission Dans mes jumelles avec le lien ci-dessous. Et on se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.